pour finir ces achats cosmétiques, en fait je voulais vous présenter des achats que j'ai effectués dans un magasin Carrefour. Donc ce sont tout simplement les rouges à lèvres de la collection privée de chez L'Oréal. Donc j'ai craqué pour 4 teintes. Donc j'ai pris le Inès, le Freda, le Blake et le Layla. Donc ce sont une gamme de rouges à lèvres en fait rouges et tous mat. Donc c'est tous des déclinaisons de rouge. Pourquoi j'ai craqué sur toutes ces teintes là? Ben tout simplement parce que j'arrivais pas à départager certaines teintes. Il y en avait une en particulier que je voulais absolument. Une seconde sur laquelle j'ai craqué par la suite et 2 autres qui me plaisaient autant l'une que l'autre, donc j'ai pris les 2. Ce sont des rouges à lèvres que j'ai payés aux alentours des 10 €, donc c'est assez raisonnable pour du L'Oréal. Moi je trouve ça pas donné non plus, mais bon, c'est vrai que maintenant c'est tout le temps dans ces prix là. Donc le premier sur lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est le Freda, donc qui est un rouge mais qui tire vraiment beaucoup sur le fuchsia. Donc qui est vraiment très très beau. Mon deuxième coup de cœur c'est définitivement le Blake, donc c'est celui que je porte sur les lèvres. C'est un rouge à lèvres rouge mais ultra foncé. Évidemment on ne tombe pas dans du noir ou du prune, hein, ça reste du rouge, mais c'est un rouge très sombre. Je trouve qu'il est absolument magnifique pour la saison actuelle. Donc voilà comment il se présente sur le raisin. Et les 2 petits derniers, donc il s'agit du Layla, donc voilà comme ceci, qui lui est un vrai rouge vraiment très très beau. Le Inès qui est lui un rouge plus vif et beaucoup plus clair en fait. Si vous voulez les comparer tous les deux, on voit tout de suite que le Layla est beaucoup plus foncé que le Inès. Le Blake à côté, vous verrez la nuance des 3, donc on voit vraiment que le Blake est plus foncé que le Layla et que le Inès. Ça a été très dur de choisir au final, je les ai pris tous les 3. Au niveau de leur tenue, ces rouges à lèvres sont vraiment très très bien. En plus de ça, ils se sentent quasiment pas en fait quand on les porte sur les lèvres. Ils ont une texture hyper agréable. Là pour tout vous dire, si je me voyais pas dans le retour caméra, j'ai limite du mal à croire que j'ai quelque chose sur les lèvres. Parce que du fait qu'ils soient mat et qu'ils sèchent complètement en fait, vous n'avez pas cette texture déjà un peu collante ou pâteuse d'un rouge à lèvres qui serait plus crémeux. Et vous avez également pas cette sensation de lèvres desséchées que pourrait faire un rouge à lèvres mat. Après je vous dirais pas qu'ils sont hydratants parce que loin de là, honnêtement je vous conseille très fortement si vous voulez prendre ces rouges à lèvres de mettre du baume à lèvres avant et surtout bien après vous être démaquillé. Parce que honnêtement ils ont eu tendance à m'abîmer un petit peu les lèvres quand je les hydratais pas après l'utilisation de ces rouges à lèvres. Mais sinon la couleur est vraiment démente, la pigmentation, mais c'est quelque chose d'affolant parce que en un passage ils sont ultra opaques, très très pigmentés. Vraiment moi je suis folle de cette collection là. Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir craqué pour la collection qui était celle des nudes de la collection privée d'avant. Parce que je les trouve tellement beaux ces rouges à lèvres que je me dis que les nudes m'auraient forcément plu, mais bon c'est comme ça. En tout cas si jamais L'Oréal sort d'autres collections dans ce genre là, c'est clair que je me jetterai dessus. En plus de ça je vous ai pas parlé du packaging, mais non seulement il est noir mat avec un petit cercle doré tout autour, donc qui fait très très classe, mais en plus de ça il a un effet un peu peau de serpent en fait dessus, vraiment il est hyper travaillé, le packaging il est magnifique. On croirait vraiment pas comme ça que c'est un rouge à lèvres de grande surface. Pour moi il me fait vraiment penser à des rouges à lèvres de marque de luxe. Donc je dois dire que L'Oréal fait vraiment très très fort avec ses rouges à lèvres parce que pour moi ils ont que des bons points en fait, ils sont vraiment géniaux. Donc on en a fini côté cosmétique. Maintenant je vais vous parler de petits achats que j'ai effectués dans des magasins de déco de maison. Donc tout d'abord vous l'avez sûrement vu juste ici, mais en fait j'ai un grand vase avec des fleurs juste derrière moi en arrière-plan. Donc ce vase là et ces fleurs je les ai achetées chez Jiffy. J'ai complètement craqué sur ces fausses fleurs, bien entendu hein, ce sont des fausses. Mais j'ai complètement adoré leur forme ronde parce qu'en fait ça me fait tout simplement penser à des pissenlits. Et moi j'adore les pissenlits, hein, c'est comme ça, c'est vraiment une fleur que j'adore. Et là j'en ai pris 3 blancs et 2 dans les tons roses, donc chaque fleur coûtait 5 €.
Ils ont des tas de fausses fleurs vraiment très très belles, hein, qui font très réaliste. Donc si vous cherchez ce genre d'article, je vous conseille vivement d'aller là-bas parce que c'est quand même assez abordable. Surtout qu'après on se dit c'est un bouquet qu'on gardera une éternité à la maison. Et donc j'ai acheté le vase également chez Jiffy et ce vase là m'a coûté aux alentours des 10 €, je crois 11 €, quelque chose comme ça. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Donc en fait c'est un vase qui est évasé en haut et évasé en bas et en fait il est plus resserré au centre. Donc moi je l'ai rempli avec du sable blanc pour que ça tienne bien les tiges parce qu'elles sont relativement épaisses comme vous le voyez. Et donc en fait si je vous montre les fleurs, voilà ça donne ça. Ce sont des grosses boules avec comme des petits pistils en fait si vous le voyez ici. Donc ça fait plein de petits pistils noirs, voilà. Et donc il y en a, moi j'en ai pris 2 roses et 3 blanches. Il en existait également dans les tons violets. Il en existait aussi dans les tons bleus je crois, enfin vraiment il y avait tout un tas de couleurs. Après il y avait d'autres fleurs absolument magnifiques, mais moi j'ai craqué sur ce modèle là. Donc voilà, ça fait un joli bouquet pour pas hyper cher non plus et c'est quelque chose qu'on garde, donc moi je trouve que ça vaut l'investissement. Ensuite je voulais vous parler de bougies. Donc il y en a une qui brûle là actuellement. Je vais pas vous présenter les 2 bougies des collections de Noël, tout simplement parce que je vous en parle dans le tag cocooning. Donc je vous invite à aller voir ce tag si vous ne l'avez pas regardé encore, puisque je vous parle de plein de choses que j'aime côté cocooning et moments détente à la maison, dont ces fameuses 2 bougies de Noël. Mais je voulais vous présenter 2 bougies en fait que j'ai eu l'occasion d'acheter récemment. Donc ce sont 2 bougies Yankee Candle en moyenne jarre. En fait c'était un lot dans le magasin Pierre Import de Narbonne. Donc dans les magasins Pierre Import ils vendent des bougies Yankee Candle maintenant. Et tous les mois ils font les odeurs du mois, donc avec moins 25% je crois. Et également ils font parfois des promos de lots de jarres. Donc là c'était le lot de 2 pour le prix d'une, donc effectivement ça va aller énormément le coup. Et donc pour le prix d'une j'ai eu la Pink Dragon je prends un accent bizarre je suis russe, ça y est. Donc là j'avais le lot avec la Pink Dragon Fruit qui sent pas le fruit du dragon selon moi. J'adore ce fruit là, mais ça sent pas du tout pour moi le fruit du dragon. Ça sent vraiment une odeur fruitée mais surtout très très fleurie. En fait ça sent les bons déodorants en spray, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire pas ceux qui sentent trop chimiques, trop écœurants, mais ceux qui sentent vraiment fleuris et frais en même temps, qui sont agréables dans la pièce, et bien ça sent ça. Donc ça c'est hyper agréable. Par exemple quand je fais le ménage dans l'appartement, je mets cette bougie là et j'adore parce que tout de suite on a vraiment l'impression qu'on a nettoyé de fond en comble tout l'appartement et mis du désodorisant partout, que ça sent hyper bon les odeurs fleuries. Donc vraiment c'est une odeur que j'aime beaucoup et sur laquelle je me serais pas forcément penchée, je dois vous l'avouer, si j'avais pas eu ce lot là. Et en fait au final j'en suis très contente parce que quand on veut avoir une bonne odeur simplement dans la pièce, pas forcément une odeur gourmande, c'est vraiment très bien d'avoir ce genre de bougie. Et ensuite j'ai eu avec la Black Cherry, donc, qui comme son nom l'indique est à la cerise noire. Honnêtement celle-ci j'en suis tombée red dingue. Ça sent la cerise, mais vraiment le fruit sans le côté trop sucré, ça sent super bon. C'est tellement pas chimique comme odeur, vraiment c'est absolument divin. Je dirais que ça sent limite comme l'odeur de la confiture de cerise mais sans le côté sucré en fait. C'est très particulier. Je dirais pas que c'est pas sucré, mais c'est pas aussi sucré que d'autres bougies Yankee Candle. C'est vraiment pas une bougie sucrée mais c'est vraiment une bougie fruitée. Et celle-là elle sent extrêmement bon et elle se diffuse très très bien dans la pièce. Et les derniers petits achats que je vais vous présenter, ce sont des articles que j'ai achetés chez Maison du Monde. Donc j'avais très envie de m'acheter des jolis coussins pour mettre sur mon lit, sachant que j'avais acheté un nouveau plaid. Et donc je me suis pris des coussins chez Maison du Monde, donc ils sont rose poudrés avec un effet un peu de torsade, donc ça fait comme des mini roses en fait. C'est vraiment trop trop mignon comme motif. Et ces coussins là je les ai eus à 15,99 €, donc j'en ai pris 2.
Et ensuite j'ai craqué pour ce coussin là qui va avec, donc j'en ai pris 2 également. C'est un coussin en fait qui de ce côté là est tout simple et top. Et de ce côté là en fait il est en fourrure blanche. Et ça fait vraiment un effet fourrure un peu comme enneigé. Et vu que j'ai un aspect fourrure blanche et chocolat en fait sur mon plaid, ça allait très bien avec. J'en avais trouvé des très jolis, tout blancs, tout doux en fourrure. Mais en fait ils étaient pas si blancs que ça, ils tiraient sur le écru. Et j'en ai discuté avec une vendeuse chez Maison du Monde et c'est vrai qu'on en a conclu que si mon plaid avait des sous-tons blancs et qu'on mettait du écru, ça allait complètement jurer. Donc j'ai vraiment opté pour ceux-là qui sont ultra blancs, donc ils sont vraiment immaculés ceux-là, hein. Je peux vous dire que même mon chat n'est pas aussi blanc que ça. Donc voilà, j'ai complètement craqué sur ces coussins. Évidemment ils auraient été des 2 faces en fourrure comme ça, j'aurais préféré. Mais bon, vu que j'avais pas le choix, j'ai pris ceux-là. Mais bon, on va dire que niveau déco, ils sont toujours côté fourrure, donc on les voit toujours dans ce sens-là. Ils sont vraiment très jolis. Ceux-là étaient légèrement plus chers puisqu'ils étaient à 16,99 €. Et pour la petite info, si ce genre de coussin-là vous plaît, que vous les voulez dans des couleurs plus neutres, ils existent en taupe également. Au départ, j'avais pensé prendre les roses et les taupes, sauf qu'en fait, vu que c'est le même motif, ça me choquait un peu. Je trouvais que ça faisait trop. Donc vraiment je suis très contente d'avoir opté pour 2 modèles différents. Je trouve que ça tranche plus et ça évite de faire trop uniforme. Je trouve ça beaucoup plus joli d'avoir un peu dépareillé. J'ai ensuite opté pour 2 derniers articles, donc je vais vous montrer ça. Pour finir, donc en premier j'ai craqué sur cet article là. Donc en fait c'est une collection de produits dans les tons doré, rose gold, rose poudré. Vraiment tout ce que j'aime. Donc j'ai craqué pour ce petit livre avec un petit nœud ici, il est vraiment juste trop mignon. Donc c'est qu'il est écrit dessus « Maison des délices, les recettes gourmandes depuis 1926 » et « Secret de cuisine » juste ici. Ensuite derrière il est tout simple avec le petit nœud et marqué « Les douceurs ». Et donc, ce petit carnet là m'a coûté 8,99 € et au départ, donc comme vous l'aurez compris, c'est un carnet pour écrire des recettes. Sauf qu'en fait moi je l'ai recyclé en livre pour écrire ce que je compte faire sur YouTube. J'ai commencé à y écrire quelques pages en fait pour les prochaines tags que je vais faire, les questions, les vidéos à préparer, etc. Donc voilà, j'ai complètement craqué sur ce packaging et sur mon bureau, ça fait un objet de décoration en plus, il est vraiment trop mignon. Et dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est un petit objet de décoration que moi personnellement je laisse poser sur mon bureau. Donc, il s'agit d'une écriture en bois, donc il est écrit Love avec des paillettes qui sont dans les tons rose gold, donc peut-être qu'elles sortiront un peu dorées avec les éclairages. Avec les éclairages, elles seront sûrement plus claires en fait que ce qu'elles le sont vraiment, puisqu'elles sont vraiment dans les tons rose gold. Et donc on peut l'accrocher au mur en fait, puisque derrière il y a une petite attache. Mais honnêtement moi je le trouve tellement beau posé sur mon bureau que je le verrai pas ailleurs dans l'appartement. Donc voilà, j'ai complètement craqué quand je l'ai vu. Et cet article là m'a coûté 6,99 €. Donc voilà pour ce maxi haul, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des articles qui vous ont tapé dans l'œil, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Si vous avez des articles que vous avez achetés qui sont similaires aux miens, n'hésitez pas à me l'écrire aussi. Ça me ferait plaisir de savoir si vous avez des goûts communs avec les miens. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.